Yo les amis, c'est Yami, et aujourd'hui on vient découvrir Commander Quest, un roguelike qui combine deck builder et stratégie en temps réel. Ça fait un petit moment que la démo est sortie sur Steam, je crois que c'était présent depuis le Steam Next Fest, j'avais pas eu le temps de le tester, donc on va le découvrir aujourd'hui, c'est parti. Alors, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, on choisit une classe, enfin une... Ah non, on choisit un général, genre. Donc on peut jouer Richard Ier. Il a des trucs. Un Commander Skill, une relique de départ et un deck. Saladin. Pareil. Et... Zhuge Liang. Bah, déjà, on a des trucs sympas. Alors, à noter que on joue là avec uniquement la race des humains. Donc en fait, on a 6 généraux par race. Oh lolo, ça va être sympa en fait, ça va être sympa. Bon, on va prendre le premier perso, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. J'espère qu'il y a un tuto. Eternal Return. You are a spark searching for a place to ignite. The dim surroundings are filled with an unending procession of clay figures, all resembling Richard. As you observe their similar yet slightly varied forms, a voice from the sky speaks. Choose, I will give you one. Ok, donc on a un perk à choisir en début de game façon Slay the Spire. Muscle, increase maximum health by 20%, change one card, obtain a random common relic, où on perd des PV pour avoir une autre random rare relic. On va prendre les HP, on connaît rien du jeu de toute façon, donc ça fera toujours plaisir. On arrive sur une map à la Slay the Spire, classique. On a une légende tout en bas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les fights. Premier point, on a affaire à des gens qui savent ce qu'ils font quand on fait une carte de roguelike. On a une légende qui est interactive, donc on peut voir directement le nombre de fights sur le terrain. Ensuite, unknown, ça doit être les events. Unpredictable event. Les reliques, il y en a une... Parce que sur le chemin du bail, on a une deuxième. Des bonfires pour... ce heal et un shop. J'imagine ça doit être des fights d'élite. Alors, on va aller où? Il y a un event ici. Allez, on va aller en bas. Ok. Ici, j'ai l'impression qu'on voit à peu près tout assez vite. Il n'y a pas de fight d'élite, il y a 2 events. Ok, let's go. Smooth start. Counter-attack, it's safe up to here. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Comment on joue? Rotation ID. Bon. Donc, on peut jouer des trucs. On peut commencer par jouer des cartes. Donc, les cartes sont des unités. Première chose, on a 3 de mana. Bon, du coup, on n'a pas de tuto, donc on va commencer par le départ. On va regarder lui. Ici, on a du mana. Nos cartes ont un mana cost, classique. Left control, c'est le skill de notre général, je pense. Francesca, deal 5 damage to all enemies within a narrow range and push them back. Ok. Ici, on a nos PV, j'imagine. Ici, on a notre argent. Et ça, c'est notre relique. Donc, on démarre avec Lionheart. Restore your commander's health by 7 at the end of the battle. Donc, tous les fights, on va regagner un peu d'HP. On a notre draw pile. Et on a des cartes dans notre main. Donc, en face, il y a un mec. Et tout ce qu'il a, c'est counter-attack. D'accord. Donc on va jouer des cartes. On va jouer la cavalerie, par exemple. Ok. Amateur militia. Donc on a soit des cartes unités, soit on a des cartes qui font des choses. Donc Boots of Sweetness pour 1. Increase move speed of ally units within a wide range by 2 stages. Militia Archer, Range Infantry. Ok, donc on va prendre les archers. On a utilisé tout notre mana. Et donc quand on hover sur les cartes, qu'est-ce qu'on voit? On a donc une stat. Est-ce que si je fais clic droit, je peux maintenir... Non, je peux pas maintenir le tooltip. Et donc on a 3 stats. On a la vitesse de déplacement, j'imagine, qui ici est de 3 pour l'archer, alors qu'elle est de 5 pour la cavalerie. On a les damage, sûrement, qui sont de 3... Ou la vitesse d'attaque, peut-être,
qui est de 3 pour les archers et de 3 pour la cavalerie. Et on a une dernière stat, je sais pas ce que c'est. Et donc ensuite, on voit leur PV en bas à droite et leurs dégâts, peut-être, en bas à gauche. Je pense que ça va être ça. On va finir notre tour et voir ce qui se passe. Une fois qu'on finit le tour, le combat a lieu. D'accord, donc entre les tours, le mec fait pop le reste de son armée. Donc là, si je joue mes 3 cartes là, je fais pop 12 miliciens de base. Ok, je comprends. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'ordre dans lequel on va poser nos cartes, puisque ça va déterminer comment le fight va se dérouler. Alors, là on a un spell, enfin une tactics, on voit le genre de la carte tout en bas. Solidifying Will. Increase the attack damage of ally units within a wide range by 2. Donc, disons, si au lieu de jouer une autre carte, je fais ça, je peux venir, cliquer et appliquer ce buff sur toutes les unités de cette zone. What you just used was a tactics card that can influence the battlefield. Ok. Et on va pas gaspiller, donc on va faire ça. Une fois qu'il n'y a plus d'unités sur le terrain, nos unités vont directement jusqu'au commandant en face. Et une fois qu'on a tué le commandant, on a gagné. D'accord. Fin du fight, on récupère des trucs. On a de la food, l'équivalent des popos dans les autres deck builders, j'imagine. When you gain 2 mana. Et on récupère une nouvelle carte. Militia Shieldsman. Des miliciens mais avec un shield. Protective Light grant 1 protection to ally units within a wide range. Tribal Merchant. Deploy, gain 1 mana stone. Oh, donc ça c'est du gain de mana définitif. Effect activate when the card is played from the hand. Ah, ça c'est fort ça. On va prendre ça. On sait pas à quel moment on va avoir du mana supplémentaire, avoir du mana en plus c'est toujours cool. Ok, on a un peu plus compris le déroulement du jeu. Donc on va essayer de jouer comme si on avait une vraie armée. Alors qu'est-ce qui se passe ici? L'ennemi will soon summon unit, d'accord. Donc on peut voir l'intention de l'ennemi. Du coup, on sait que là, il va summon 2 packs de 8 mecs à gauche. Et là, il va summon un pack de 8 mecs, peut-être au prochain tour, j'imagine. On va commencer donc par faire fight. Les miliciens contre des miliciens. On prépare déjà nos archers ici. Peut-être que je les ai mis trop tôt. Ouais. Mon archer, en fait mon archer il a avancé directement. Et du coup, il s'est fait, enfin toute l'unité s'est fait tuer. Solidifying Will, increase the attack damage of ally units within a wide range. Donc, ils sont quoi? Ils sont en 4 contre 3. On va plus tâche. On va appeler un deuxième pack ici. Et... on a un pack là. J'aurais dû jouer quelque chose. J'aurais dû faire mon spell en fait. Deal 5 damage all enemy with a narrow range. Alors, est-ce qu'on peut mettre pause dans les fights? Non, j'ai pas l'impression. Il reste un pack ici. Là, il y a des mecs. On va faire un tour comme ça. On est sûr de les rouler. Et eux, ils devraient pas pouvoir arriver chez moi avant la fin du tour. Donc, je peux me protéger maintenant. Et faire mon spell. Hop là. C'est vraiment cool. Visuellement, c'est vraiment cool. En termes de gameplay, c'est très marrant. Ah, je suis assez surpris. Je m'attendais absolument pas à ce genre de gameplay et c'est ultra appréciable. Alors, on va buffer
nos mates. Comme ça, il devrait pouvoir rouler. Ah non, j'aurais dû mettre un pack sur la gauche. Et là on a fini, normalement. Yes. Des golds d'une carte. Misha Spearman. Spearwall. Horses are particularly afraid of the sharp spear tips. Donc c'est l'anti-cavalerie. Les rogues, side placement, cunning. Side placement c'est quoi? Can be placed on the sides of the battlefield. Attack twice in quick succession during a rear attack. Donc les positionner derrière les mecs, c'est pas mal. Et Tribal Shaman. Deploy send one card from the discard pile to the top of the draw pile. Donc quand tu la joues, tu ramènes une carte de ta discard pile sur le sommet de ton deck. C'est très cool. Mais on va prendre de l'anti-cavalerie. Event. Mouth of Greed. You come across ancient ruins situated in the middle of a vast field. Once a magnificent structure, it is now covered in withered grass. As you explore the site, you notice a face-shaped sculpture with its mouth agape. Looking closer, you see something inside its mouth. Alors, 50% de chance d'avoir une random relique, 50% de chance de réduire en THP de 15. Ouais, let's go. Spiderweb Pendant. Immobilize all enemy units on the first turn. Super fort. On peut avoir des reliques dans les events. Ensuite. Destroy to gain one mana stone. Oh, d'accord. Donc il y a des trucs comme ça aussi. Il y a des sortes de terrains. On va pouvoir venir faire un event et gagner des ressources pendant la game. Mais la première chose, c'est qu'il faut qu'on réussisse à contenir les groupes qui sont ici. Donc, on va commencer par summon des mecs. On va garder notre mana stone à la fin du tour de toute façon. Donc prochain tour on a 4 de mana. Là si j'ai les miliciens, j'ai pas les miliciens, c'est pas très grave. J'allais dire si j'ai la cavalerie plutôt. Mais je ne l'ai pas. Donc on va poser un groupe de mecs là. Faire ça. Et on va play. Alors ma question c'est, est-ce que je peux jouer des cartes pendant le fight? Disons là je peux jouer une carte. Je peux. Donc pendant le fight je peux continuer à jouer des cartes. Je peux continuer à summon des mecs même. Et je peux tout faire en fait pendant le fight. Donc on va commencer par direct supprimer les effets. C'est super intéressant. Le gameplay est super intéressant les gars. Ok. Les miliciens sont là. On en met juste un max. On a récupéré ce qu'il fallait comme mec. On va jouer la cavalerie qui va pouvoir rusher le frérot qui est juste là. On joue 2 de mana et on joue... Increase attack damage for ally units within a wide range. Ok. On augmente la range, enfin on augmente les dégâts de la cavalerie pour qu'ils aillent défoncer les frérots. Ils ont fait des bons damage. On vient, on fait ça.
Et on pose 2 packs de mobs. J'aurais peut-être dû garder ça. C'est pas très grave. Du coup, on va tenter Boots of Swiftness. Quand on fait ça, les mecs devraient détaler. Ah ouais. La vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement du zinzin. Ok. Du coup, est-ce qu'on a la cavalerie? Toujours pas. Bah attends, est-ce qu'on peut attaquer? Oui. On peut utiliser nos spells sur le commandeur adverse. Bonne chose. Alors, on a eu quoi? Un Fortune Cookie. Gain one random base card and reduce its mana cost to 0 until it is used. Ok. Alors, Encouraged Supply. Une supply card. Grant 5 additional health to one summon card in your hand for this battle. Ok. Plus de PV pour une carte. Les archers ou Rain of Arrows. Deal 4 damage to all units within range. La vie en plus, c'est fort. Le Rain of Arrows, c'était bien aussi, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au Bonfire? On peut se heal ou on peut level up une carte. Alors, les miliciens, ils gagnent pas de damage ou de vie. Par contre, il y a 2 miliciens de plus sur la carte. Enfin, sur la summon. Là, on a 3 HP de plus quand on fait Encouraged. Boots of Swiftness, c'est la même chose, mais ça coûte 0. La cavalerie, on a 2 cavaliers en plus. Les archers, on a 1 archer en plus. Trouble Merchant, il vaut 0. Ah, c'est fort. Plus 1 de mana pour 0 de cost. On va prendre ça. Ça veut dire que dès qu'il est dans ma main, je vais pouvoir la jouer systématiquement presque. Direction le shop. Alors. Ça, c'est nouveau. Ah non, c'est toujours une supply, mais c'est la première carte violette que l'on voit. Donc j'imagine qu'il y a un système de rareté. On a du blanc, on a du bleu, on a du violet maintenant. Il y a peut-être autre chose. Use all tactics cards used during this turn one additional time. D'accord, donc tu la setup et ensuite tu peux jouer toutes tes cartes tactics en double. Ensuite, on peut payer pour supprimer une carte. Pour 43, j'imagine que c'est une réduction sur la première suppression à chaque fois. Travel Guy 1. Restore 3 health to your commander each node passed. C'est fort. Grants ally unit 1 attack damage 1 health for every 200 gold held. Ok, du scaling sur les HP. Du scaling sur l'argent, pardon. Choose one summon card from your deck when obtained. The selected card is always drawn on the first turn. C'est méga fort ça. Dommage, on a assez de gold de pouvoir l'acheter. Bref, qu'est-ce qu'on voudrait tester? Military Arts, enhance one card in your hand until the end of the battle. Ouais. Spark Catalyst, Volatile. Donc exhaust if it's in hand at the end of the turn. Donc faut la jouer dès qu'on l'a. When used, grant a flame to all units within range. If your unit is already a flame, the unit explodes. D'accord. Donc faut pouvoir la jouer 2 fois. On va prendre ça. Là, tout de suite, ça nous sert à rien, mais j'aime bien l'idée de faire exploser les unités. Peut-être qu'on aura l'occasion de le faire à un moment. Je veux juste voir quelque chose. Donc ici, en haut à droite, qu'est-ce qu'on a? My deck, donc on voit notre deck, pas de souci. On a accès à la map at all times pendant qu'on est dans le shop. Et on a un compendium avec toutes les cartes disponibles. Oh là 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 là. On a toutes les cartes disponibles, les gars. À n'importe quel moment. On a les reliques. Et on a les objets utilisables. Alors là, on est sur vraiment de la vraie QOL en termes de deck builder. On a toujours envie d'avoir ça et c'est toujours un truc qu'il n'y a pas en fait dans les deck builders. Et avoir accès à toutes les ressources dont on a besoin tout le temps et surtout quand on est dans le shop, c'est vraiment super appréciable. Ok, settings, ok, nickel. Ouais, agréablement surpris là de ça. On va rien acheter d'autre, je pense. On va garder l'argent. J'ai pas vraiment envie d'avoir quoi que ce soit d'autre ici. Ça coûte 29. Qu'est-ce que j'ai comme tactics card? J'en ai une. Ah, mais pour le coup, je pourrais utiliser 2 fois Spark Catalyst.
Mais ça me fait un tour à 3. Allez, on va l'acheter, on pourra essayer. Allez hop. Nouvel event. The forest, the campfire and the druid. As you travel through the forest, you notice a flickering firelight in the distance as darkness falls sooner than expected. The fire, pushing back the night, is tended by a figure resembling a moving bush. A druid, the master of the woods. In exchange for a night stay in the forest, the druid asks for some of your troops to help with forest maintenance. Remove one summon card. Remove one summon card. Consumes 10% of max health and remove 2 summon cards. Remove 3 random cards. Ah mais je veux rien de tout ça moi. On va retirer une summon mais je voulais pas avoir de summon en moins mon ami. Mais ok. Tu me diras, est-ce que j'ai besoin d'avoir autant de cartes de base? Pas forcément. Bon, nouvelle relique. Travel Guy One, on l'a vu, c'est des PV pour notre commandant à chaque fois qu'on travel un node. On avance sur la map en gros. Ou Goroth Anvil. Enhance 2 random cards when obtained. Oui. Bah oui. Bœuf de la cavalerie. Bœuf de Encouraged. Let's go. Alors, ici, ça setup des longbowman, on n'en a jamais vu. Et ici, ça pose des Varegian Guard. Indomitable, et c'est quoi Indomitable? Damage received is fixed at 1. D'accord. Et ils ont combien? Ils ont 15 HP. Ouh, bah, ils font pas très mal, mais ils sont vénères en fait. Bon, première chose... On joue nos marchands. Ensuite... Alors ça qu'est-ce que c'est? Heal a range unit on this path can target enemy units on other path. Ok, très bon à savoir. Donc, déjà on fait ça. On fait ça. Et... on wait. Mais il a abusé lui là. Traité de guerre, use all tactics card used during this turn, one additional time. En fait... je vais voir comment la cavalerie s'en sort contre les archers, là, je suis curieux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Rajouter des archers supplémentaires. Les archers et en fait, mes unités n'arrivent jamais à eux, donc ils sont safe en fait. Alors. When you grants a flame to all unit within range, if you use a real flame, the unit explodes. Quand il y a a flame, receive 1 damage per second for 6 seconds. Donc, je peux les faire exploser en faisant War Treaties et Spark Catalyst. On va tester. Non, c'est bien de tactique, hein. Tactics, oui. Ouais, bah, mais c'était un bon play du coup. Ça avait l'air fort, c'était effectivement fort. On va prendre ça. On va... Grant additional to one summon card in your hand. Donc, on va faire ça. On va buffer les miliciens, on va les faire partir vers le bas. Ok, le combo traité de guerre là. Ouh non, 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 non. Énervé. On va faire partir la cavalerie. Là, ils vont pouvoir rencontrer les archers. Allez.
Nice. Donc, on fait ça, on récupère des PV, on fait ça, on tape un peu, on pose une cavalerie ici, mana stone, on pose un groupe de munitions. Ouais, globalement, en fait, on est sur de la stratégie, mais j'ai envie de dire, c'est de la stratégie pour les enfants. Il n'y a pas de truc, réellement complexe pour l'instant, en tout cas. Enfin, c'est quand je dis de la stratégie pour les enfants, en termes de cadence, c'est extrêmement posé. T'as le temps de voir ce qui se passe. Je dirais que c'est un mélange un petit peu. J'ai pas vraiment joué, mais Taran m'en parle souvent, Azu aussi. Ça me fait un petit peu penser à ce que ça pourrait être Heroes of Might and Magic, avec des cartes que récemment, par exemple, il y a les Song of Silence, où t'as un truc comme ça un petit peu, où quand t'as un combat, eh ben, t'as tes unités, tu les positionnes, tu fais des trucs, mais tu peux aussi utiliser des capacités actives qui sont du coup tes cartes. Mais là, le cycle de gameplay fait que à chaque séquence de combat, c'est un tour de ton jeu de cartes, quoi, et tu vas venir poser des unités, ou faire des spells, ou faire les deux. Et ouais, c'est super rafraîchissant. C'est super rafraîchissant. Assassin Side Placement et Stealth. Oh, c'est l'évolution des mecs qu'on a vu tout à l'heure. Que j'aime bien là. Watchtower, Free Placement in your path, Exhaust. Free Placement can be summoned at the designated area. Ignore Path. Ah non, en fait, ça c'est peut-être mieux. Alors, allons fight un élite. Quoique, hein. Si je fight l'élite, j'ai pas la deuxième relique. Allons prendre la relique. Start a saving plan. A savings plan, pardon. Asset management is essential in times like these. While traveling through a sizable village, you get caught by a goblin salesman who starts lecturing you on the importance of managing your assets. As you listen, it begins to make sense. After all, an army requires both justification and funds. If you can afford to save now, it could be immensely helpful in the future, though the salesman's voice is quite irritating. Alors, on peut signer le contrat et obtenir Goblin Savings. Instead of being able to use gold, get an additional 20 gold each time you obtain gold. This effect hands on 600 golds accumulated. On va prendre ça. En gros, on bloque notre argent jusqu'à ce qu'on en ait 600, mais à chaque fois qu'on gagne de l'argent, on gagne 20 gold de plus. On devra atteindre 600 relativement vite, mais on peut plus utiliser d'argent pendant un petit moment. Ça va pas nous gêner, il n'y a pas de shop sur notre chemin, donc c'est parfait. Counter-attack Midnight Rats Boss. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a 70 PV, c'est tout. Il n'y a pas d'autre info. Alors... Merely a way to delay the inevitable. Donc il y a des barricades qui ont beaucoup de PV, hein, mine de rien. Des assassins qui sont sur le side. Et ici, il va y avoir des assassins qui vont être sur le side aussi. Donc, comment on va gérer ça? La Watchtower, elle a 30 PV. J'ai envie de voir ce qui se passe quand je lance une cavalerie dessus. Et... on va positionner notre Watchtower et voir ce qui se passe. Ils se fight les uns contre les autres. Ah, c'est parfait en fait. Il suffisait de faire ça donc. Alors, on va commencer par faire ça. War Treaties, explosion. Non mais c'est... c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. On va commencer à faire les miliciens travailler sur la barricade là, hop. Alors, tac. On va taper nos amis.
Ensuite, si cette carte avait retain, ça serait méga fort, mais c'est pas le cas. On va faire partir la cavalerie. On va faire partir un pack de miliciens ici. Nice. Et ensuite, on va buffer les damages de nos frérots là. On va faire ça. On finit le tour. Fortune Cookie, c'est quoi déjà? On a une random base card. D'accord. Tribal Merchant. Du milicien, en veux-tu, en voilà. Des mecs là. On va jouer le Spearman pour voir à quoi, qu'est-ce qu'il donne contre d'autres types d'unités. Ensuite, on va augmenter les damages de tout le monde là. On va faire pop un nouveau groupe de miliciens à gauche. Et c'est le GG. Food. Flambé. Generate a fire pit at the designated area for 3 turns. Ok. Solidifying Will. Raging Tide Militia. Donc ça a l'air d'être une carte légendaire. For each card in the deck with Militia in its name, increase the number of units summoned by 1. Oh. Alors, j'ai combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Donc là, quand je joue cette carte, pour 2, je fais pop 11 miliciens. Bah oui, oui. Donné. Relique. Spite Armor. Increase your commander's attack damage by 5 ou gain 250 gold when obtained. Alors, comment ça va fonctionner avec ça? Gain additional 20 gold each time you obtain gold. Donc, si je fais ça, je prends 270. Je vais pas du tout calculer. Fairy of the Lake. Nouvel event. You are passing by a lake. Suddenly, a thick mist rolls in, and a fairy claiming to be the lake's guardian appears. She says helping weary travelers is a small hobby of hers and asks you to extend your hand. However, you recall hearing some troubling rumors about this area. 50% chance to restore 30 health, 50% chance to lose health. On s'en fiche. On est full HP. On prend n'importe quel fight, c'est pareil. Et j'ai hâte de voir le boss fight. Alors, le prochain commandant, il fait quoi? En fait, tous les commandants, ils font la même chose. Hein. Ils ont counter-attaque, quand tu les tapes, ils retaliate et c'est tout. C'est juste leur stat qui change. Donc, il y a des barricades ici. Il y a des shieldsman qui vont apparaître à droite. Et là, il y a quoi? Armless Spirit. Returns to the draw pile when remaining on the battlefield until the next turn. Debuff on you. The enemy uses a negative effect on you. Ok. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. C'est quoi cette histoire de Fire Pit? Bon, on va voir. Écoute, allons déjà setup un petit pack. Prochain tour, on va buffer leur attaque damage quand il va arriver sur les shieldman là. Ok, il y avait des mecs qui nous ont en bouche. Maintenant, on peut jouer Raging. Attends. Ah ouais, parce qu'en fait, on peut faire Encouraged, buffer les HP de la Raging Tide et jouer Raging Tide. Tellement de mecs.
Donc là, qu'est-ce qu'il m'a mis comme debuff? Je sais pas. Hein. Enemy summons unit on this side. Donc là, il a fait pop des Spearmen. On va les faire exploser. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Hop, on pose une big watchtower là. Mais j'ai pas envie de taper le commandant. Autrement, il va me détruire. Enfin, il va me détruire ma watchtower super vite. Ok, alors Harmful Spirit, Unplayable, Volatile, Exhaust if it's in hand at the end of the turn. D'accord, donc c'est une carte morte en fait, tout simplement. Pas très grave. On va jouer nos amis ici. On va kill les rogues. Ensuite, pas grand chose à faire ce tour-ci. Ici, par contre, ça peut être sympa. Donc, Raging Tide Militia, on prend les PV en plus, on pose la cavalerie. Ah ouais. Ah ouais. L'armée commence à découper là. Ok. On augmente les damages de tous nos frérots. On vient tout de suite sniper les rogues. Et là on devrait finir. Voilà. Gold. Tribal Chief. Pardon. Influence. Cost of cards with tribal in their name is reduced to 0. Influence c'est quoi? Activate effect while unit is on the battlefield. Est-ce que j'ai d'autres cartes? J'ai quoi? J'ai le Tribal Merchant mais il coûte déjà 0. C'est la seule Tribal card que j'ai donc c'est pas intéressant. Militia Shieldsman, Protective Light. Control Protection to la unit within a wide range. Je vais prendre Militia Shieldsman puisqu'il va buffer ma carte légendaire. Ça me met plus 1 à nos miliciens. Et si on buff cette carte, il se passe quoi? For each card in the deck with Militia in its name, increase the number of units summoned by 2. Bon, ok. Il n'y a même pas de question à se poser. Castle Waiting Salvation. Donc là, il y a des mecs qui sont assiégés. Enfin, nous, on les assiège et on doit prendre le château. Counter-attack et Armored. Armored reduces all damage received by 1. Ok, donc il faut qu'on lui fasse 300 ticks de dégâts. Oh, what? Qu'est-ce qui se passe? Great of Flame upon attacking. Donc ces ennemis ils sont à flame. Je comprends pas exactement. Reinforcement arrive in 10 turns. Incoming salvation. Survive for a certain number of turns and reinforcement will arrive. Ah non, en fait, c'est nous qui sommes assiégés. Puisqu'ils ont des trébuchets et tout ça là. Il faut qu'on survive 10 tours. Fair enough. Hold out until reinforcements arrive. Ouais, c'était écrit. Donc, première chose, on va poser des mecs là. Et ensuite, on va directement poser notre armée. Oh, j'avais pas prévu ça. J'avais pas regardé. Siege Tower upon reaching the wall summons a unit aboard. Ok. Donc faut que je mette des mecs... Faut que je mette des mecs là en fait, tout simplement. Sinon ça va être la merde. Je pense que positionner ma tour genre là.
Pas une trop mauvaise idée. Et on va faire remonter la vitesse de déplacement de nos amis. On protège la gauche ce tour-ci. En fait, je comprends pas ce que c'est. Ce sont des... C'est de l'infanterie. Donc là, si je fais ça, ils explosent, là. Ouais, c'était bien ça. Ensuite, on va taper. On va faire ça. Altar of the Fallen. Increase attack damage of ethereal body units by 2. On n'a pas d'ethereal body units. Tornax while drunk. On va juste poser des miliciens. Hein. On va suivre, on va prendre des damages. Mais c'est parce qu'on a ignoré la gauche. C'est de notre faute. Donc. C'est l'heure. On va faire ça, ça, ça. Et là, ça devrait aller, je pense. Prochain tour, on va avoir de nouveau de quoi alimenter ce front. Voilà. Alors, Oathbreaker, Game Protection at the end of the turn. Ok. On va essayer de faire sauter leur shield. Nice. Ils nous font mal, hein. Ils nous font mal, les salauds. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je peux faire ce play. Je vais leur retirer 10. Ils vont pas tous mourir. Et si je fais ça, je risque de... prendre cher, en fait. Est-ce que j'ai moyen d'arrêter les mecs, là? Je crois pas, hein. C'est quoi le Fire Pit? Ah. Ok, c'est pas mal. Donc là, je peux les faire péter pour 1. Ok. Et maintenant, il me reste 2. Donc avec mes 2, je peux... buffer mes Militia Spearman. Et les faire aller là pour tanker le temps de... Ouh, le feu nourri là des Bolt Splitters. C'est dur, hein. On va prendre cher ce tour-ci. On devrait quand même s'en sortir. Mais là ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal. Heureusement cette carte vraiment nous carry. Hein. Ça nous permet de tempo un truc de fou. Il reste 3 tours. Je pense pas qu'on va mourir en 1. J'espère pas en tout cas. On va poser une... Là, le mec là combien? Il a 8. Je peux faire ça. Jouer la cavalerie. Faire ça. Et poser les shieldmen à gauche. Il devrait arriver assez vite sur ces mecs. Il reste 2 tours. On a une mauvaise pioche. Increase ethereal damage of... Ouais, enfin... Increase damage of ethereal body, machin, ça ne sert vraiment à rien parce qu'on n'a pas de carte associée. Là, on va prendre assez cher, mais on devrait survivre. Il n'y a pas de raison. On va directement jouer notre big armée.
On va poser une petite hache et tuer les archers. Ok, et voilà enfin la cavalerie. Donc, là, on a juste à se focus, repousser nos amis. Et la cavalerie va venir gagner. On n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, hein. Bah, le fight est fini, de toute évidence. GG. Gold, food, relic. Alors, gain 1 mana each turn during boss battles. Gain 1 mana at the start of each turn, you can no longer gain food. Gain 1 mana at the start of each turn, you can no longer gain gold. No gold, ça m'a l'air ok. Parce qu'on devrait avoir 600 gold là. 1 mana each turn during boss battle. Ouais, je pense que ça c'est bien. Extra card. Oh, des cartes rouges. Donc ce sont des héros. Jin Guide to the Afterlife. Un seul mec. 5 multi-shot, ignore defense. Multi-shot fires a designated number of projectiles during each attack. Donc 5 fois. Ignore defense. Shielded, armored. Ah ouais, ok, c'est les tooltips ont été successifs. Donc en fait, c'est un héros archer. Forgotten Altar, free placement, awakens when 15 allied tribal units are killed, j'ai pas de deck tribal, et Geisate, doubles the damage against nearby enemy units. Donc lui c'est une sorte de général mêlé. Ok. Donc maintenant on a des nouvelles cartes qui introduisent le concept de héros. Ok, le jeu est goldé, hein. Le jeu est goldé. Vraiment. Ah, j'hésite là. Il tape à 4. Il a 30 HP. On va prendre ça. Si on le met genre dans un pack avec notre armée légendaire là, oh là là. Prologue complete. You survived. Enemy commander Dietrich has made the presence of the dwarves crystal clear. Without the head of the Knights Hospitaller, your neck would have met the golden axe. Despite hoping they would join you, the knights declare their duty fulfilled and leave. It's time to move on to the next adventure. C'est pas fini. Ah bon, j'ai eu peur. Je croyais que la démo était finie. Là, je dis non. Me faites pas ça. Où est-ce qu'on a des reliques? Là, on en a une, et c'est tout. On en a une par paf. On voit le boss. On a un shop early. Je pense qu'on va aller prendre le shop early. On va faire fight event shop. Ça m'a l'air bien. Mais qui contre-attaque classique, 80 HP. Let's go. Donc, trébuchet. Des shieldman. Des shield breakers qui font de l'AOE. Ok. Donc on va commencer par... faire ça. Faire un play Raging Tide Militia. Et ces mecs, on va tout de suite faire notre spell sur eux. Ils prennent un peu de dégâts, c'est pas très grave. Ils seront déjà amochés pour la suite. Normalement, nos miliciens devraient récupérer la Crystal Vein instantanément. On pose une Watchtower. On pose ça, on récupère la Mana Stone. On augmente notre damage. Et on va poser des Spearman et des miliciens à gauche. Ah, les damage, hein. Les damage qu'ils prennent, nos amis, là. La cavalerie, on va essayer de les prendre de vitesse. Petit damage. Et Shieldman.
milicien à droite, puisque dans 2 tours, cette histoire va changer. Là, on devrait clear, ouais, on devrait clear le pack de gauche. Là, on a... Oh. Là, c'est le moment. C'est le moment, les frérots. On va voir. On fait ça. On pose notre général. On fait notre héros, là. Oh là là, bon, de toute façon, c'est Walida, là, C'est Walida. On n'a pas eu l'occasion de voir ce qui se passe. Ça va venir, Tribal Vanguard. Quand on le joue en draw 2, du draw, c'est bien. Gain 2 ghosts. On va prendre le draw. On va à un moment devoir réduire un peu notre deck. Je sais pas encore qu'est-ce qu'on va vouloir retirer. Quand on va arriver au shop, on va y réfléchir. Pay 50 gold to remove 1 card. Pay 50 gold to obtain a card from a set of 10 cards. Je choisis la carte. Oh, mais je peux plus gain... non, je peux plus gain gold, mais je peux en consommer normalement. Pourquoi je peux pas utiliser? Je suis pas fou, c'est quoi le truc? C'est... Instead of being able to use gold, gain additional 20 gold each time you obtain... Ah mais oui, mais en fait je me suis lock. Je me suis lock parce que je peux plus gagner de gold, mais je ne peux utiliser du gold qu'à partir du moment où j'ai 600 et j'ai 587. Oh, le misplay. Le misplay. Donc on va rien pouvoir faire avec notre argent, même avec celui qu'on a déjà. RIP. RIP. Bon. On s'est lock. C'est pas grave. On va devoir jouer autrement. Alors. Ok, on peut un spécial counter-attaque. 32 mecs. C'est quoi ces mecs? Drunk immunity. Does not become affected by drunk. Et là, Comet Wine. Grant drunk to all units within range and increase attack damage by 3. Mais drunk, ça fait quoi en fait? Au-delà des dégâts. En fait, eux, ils augmentent juste leur damage. Ils n'ont pas les side effects potentiels de drunk. Ok. Et ils ont 3 HP. Si je fais mon spell dans la mêlée, là, j'ai pas besoin de le faire tout de suite, mais je vois déjà que je vais pouvoir découper du peuple. Donc ça, c'est bien. Mon positionnement n'est pas incroyable. Hein. Je devrais sûrement le faire un peu différemment. On va y aller comme ça. Just to get one random supply card, ok. Donc maintenant... Ah bah oui, par contre maintenant on va faire le play classique. War Treaty. Bim. Oh. En fait, ok. Donc les explosions overlap et les explosions font des damages elles-mêmes. Mais vu que le général était dans la zone, il est mort instantanément. Oh là là, mais ce combo est trop fort. Mécanique, restore 4 health every second to analyze damage structure unit. Off. Budding Squire can be enhanced an unlimited number of times. Ok. Ça peut être craqué, mais on n'a plus d'argent, je sais même pas si je vais pouvoir level up des cartes ou quoi. Focus Fire for 2 turns restrict the movement of all allied ranged units on the battlefield and increase attack speed and attack range by 2 stages. En 2 tours, je buff tous mes ranges. C'est pas tant de range que ça. Ouais, Budding Squire, on va dire. J'ai combien de cartes? J'ai 20 cartes. Donc je fais le tour de mon deck en 4 tours, c'est ok. Quelle carte j'ai envie de retirer? Si j'ai l'occasion d'en retirer une. Je pense que... Déjà tout ce qui est militia, on peut pas y toucher puisque ça buff notre carte ici. Donc, concrètement, Boots of Swiftness, j'en ai pas particulièrement eu besoin pour l'instant. Solidifying Will, c'était bien.
Et Encourage, c'était bien. Donc je pense qu'on va pas toucher à grand chose. La Watchtower, j'ai pas encore vu tant l'efficacité de ce qu'elle fait. Donc peut-être que c'est elle que je retirerai au profit de quelque chose si j'en ai l'occasion. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Flame Wilder Ilfrit. Ignition, Grant of Flame upon attacking. D'accord, donc il pose Burn. Et là, un pack de 4, un pack de 2, c'est juste des mecs qui posent Burn en fait. Pas de soucis. Donc, on va setup l'armée, hein. Simple. Ah, c'est pas dans le feu. Mais les gars. Alors attends, comment ça? Pourquoi il passe là, alors qu'il y a un chemin à côté? Ok, ça va me tilt. Ok. Donc on est obligé de paf à gauche. J'aurais aimé le savoir avant, j'avoue. On va faire ça. Amocher un peu les mecs là-bas. Et on part sur la gauche. Et il marche à Magnus, évidemment. Le burn, son éthique de 1. Donc 1. Gratuité. On va jouer ça. On va jouer. On regarde la mana stone. Use all tactics cards used during this turn one additional time. On va plus faire un double solidifying wheel par exemple. Ou je peux jouer ça. On va tanker. Il va se faire rouler en fait là le frérot. Parce que là ils vont faire Spark Catalyst, ils vont me faire exploser. On va positionner ça là. On va jouer notre cavalerie là. On va taper les mecs. Hop. Comme ça on est sûr qu'il va au moins arriver au bout. Ensuite, si on joue Spark Catalyst sur le mec, il se passera, c'est pas une unité. Ok. On pose les miliciens à gauche, je pense. Mais déjà, on va faire Encouraged. Ça. On draw 2. On voit ce qui se passe. En fait, on pose ça. Les damages des mecs ici, je pense qu'ils sont négligeables. C'est pas ultra grave en fait. On va entièrement par la gauche, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air d'être l'option qui fait le plus de sens. On va entièrement ignorer le côté droit. Tanker ce qu'il y a à tanker. Et normalement, le mec devrait mourir. Hop. Solidifying wheel. Oui. Hop, hop. Et on passe. On a eu quoi? Garlic Steak. Increase the attack damage of ally units within a wide range by 3.
Alors, Mental Onslaught, deal damage to all enemy units equal to twice the number of tactics cards in your hand. Pas ouf, j'ai pas beaucoup de tactics cards. Aggressive Advancement, 5 de mana, gain mana stone until your hand is full. Exhaust et Retain. Je peux arriver à avoir 5 cartes, à avoir 5 de mana. Ça peut être fort, ça peut être fort. Avec mon setup, c'est possible que j'ai 5 de mana pendant un tour. Copy one carte, celle que je veux. Bruh. Remove a random food, remove Mysterious Tentacle Dish. Je veux rien retirer. Ensuite, on n'a pas fait de fight d'élite. On peut aller en bas et faire le fight d'élite. On va faire y aller. Il y a deux bonfires en plus. Increase the attack damage of ally range unit by 1. Increase your commander's maximum health by 15. On va prendre ça. Event. Consume 30 health and obtain the relic Golden Pill. Gain 1 attack damage to ally unit when an ally commander's health is below half. Donc, toutes les unités ont plus en attaque quand on est à la moitié de nos PV. On a quoi? 160 PV, c'est à 80 HP donc à peu près. Ou Restore 10% of maximum health, on va prendre les PV. Ok. Mais classique, mais là c'est quoi? Grant Drunk to all nearby units. Et Drunk c'est quoi? C'est Receive 50% additional damage. Ok, maintenant on sait. Frenzy, Charge while Drunk. Donc eux ils vont rusher. Et eux ils vont lancer leur hache à partir du moment où ils vont arriver là. Donc. Nous. Faut qu'on se positionne. On essaye de détruire ça aussi vite que possible. Évidemment, il y a ce problème. Mais... on va jouer les miliciens, on va augmenter les PV de notre général, on va les faire partir à gauche. Les mecs du milieu, c'est quoi? Ils sont immunes au statut de rank en fait. Ok, donc là, forcément, on pose l'armée. On pose notre spell. On pose des miliciens juste là. Ça devrait tenir. Bon, il y a bien assez d'ennemis. Maintenant, il y a un play à faire. Donc, gain mana stone until your hand is full. Donc, je garde les mana stones dans ma main en fait pour que ça ait du sens. Donc, je fais ça. Je joue Budding Squire à gauche et je joue les Spearman à droite. Les Spearman à droite. On n'est pas trop mal, mais on n'arrive pas à gérer ces mecs là. Wow, là par contre. Le genre de tour qui font plaisir. On va réussir normalement à percer... Ah, j'ai rien dit. Je pensais que c'était bon, mais non. Portraits. On va aller ici. On va jouer Solidifying Will là. Ce qui fait que là ils vont dérailler.
il faut qu'ils arrivent. Au commandant adverse. Donc on a réussi à faire une brèche. On va draw. On va jouer notre héros. On va jouer des archers. On fait ça, on fait mec. En fait, ils m'ignorent totalement, eux. Tac. Tac. Là, le commandant, il va die. Notre héros arrive sur lui, il va lui mettre une tarte. C'est le GG. Gold card, Rucksack Rummage Plus. Rucksack Rummage. In one random food, non. Great Sword. Area Damage Armored, non. Cemetery, at the start of each turn, gain one ghost card. On va skip. J'aimerais avoir des miliciens en fait. C'est ce qui m'intéresse ici. On va arrêter de rajouter des cartes qui synergisent pas avec notre build. À partir de maintenant, restaurer des PV, oui, on va le faire. On va le faire. Event into upgrade, je pense. Remove one, the faceless one, and restore 30% of maximum health. On n'a pas de the faceless one, donc on peut pas faire l'event. Et ici, on va venir enhance une carte. Donc, là, on peut le mettre sur le côté. Spark Catalyst peut coûter 0. Et ça pourrait nous ouvrir des portes en fait, si on peut jouer ça. Ah. Aggressive Investment qui coûte 4. Ok. On va prendre ça et on va essayer de faire un play avec. Si j'ai 2 mana stone, je peux genre jouer 2 cartes, jouer mes 2 mana stone, remonter à 4, jouer 7 cartes, remplir ma main de mana stone et faire des trucs. Ouais, on va essayer de faire ça. Alors, anti-personnel battering ram. Donc un bélier. Reduce all damage received from range attack by 3. Donc ça, il faut le stopper nous-mêmes. Il y a une ballista. Range units on this path. Et target enemy units on other path, ok. Et sinon il y a des shieldman. Là il va faire pop des ball spitters là. Et le Tiger Hunter, qu'est-ce que c'est? Ignore defense. Donc ça sert à rien de poser des mecs là. Donc on va pas se prendre la tête, on va mettre le gros. On va mettre une big armée là sur la droite. Il faut aller entourer le bélier. Maintenant, on va draw. On va encourage les miliciens. Faire ça et ça. Et l'objectif c'est absolument de stopper ça. Là. Parce que si ça arrive vers nous, on va prendre méga cher. Du coup, on peut faire le play à 3. On aime bien. Boom. On va poser une watchtower comme ça. Use attack damage of ally unit within a wide range. Donc on va utiliser ça. Buffer tous nos miliciens. Et essayer de forcer pour détruire le bélier. C'est fine, donc on va le détruire. Première chose. Ensuite, on fait ça. On peut jouer une double cavalerie. Termine le tour. Damage chance to stun. Ah ouais, ils nous ont stun, ils nous ont détruit. Ils nous ont clairement détruit. Alors, j'ai pas vraiment fait gaffe à ce qui s'est passé à droite, mais on a explosé le général. Ce qui est une bonne chose. On peut essayer de prendre les dégâts en faisant ça. Et
Jouer des miliciens. Là. Les Mr. Black the Blacksmith sont vraiment dangereux. Vraiment très dangereux. Alors, du coup là il y a un petit play à faire. Il y a quoi dans mon deck? Il y a encore les Raging Tile Militia. Alors, on peut jouer 2 cartes. Comme ça. Jouer 2 Mana Stone. Jouer Aggressive Investment. Remplir notre main de mana. Ensuite, on peut draw 2. Spark les mecs. Militia. Faire ça. Et oui. Ouais, ça devient vraiment intéressant. Donc en fait, la taille maximale de notre main, c'est 10. Donc c'est vraiment fort en fait. C'est vraiment très fort de pouvoir faire ça. Là c'est l'heure. On va... Là on appelle Liu Bu là. Liu Bu et toute son armée. On va essayer de rouler les Hammerman là. Oh là là, comment il dit. Ah oui, on peut rien faire contre. Le stun c'est n'importe quoi. 20% de chance de stun d'ennemis en attaque, mais tu fais de là-haut. Ouais, c'est too much. On n'a pas ce qu'il faut pour contrer ces mecs. Enfin, faut faire le combo d'explosion ou faire un truc comme ça, mais sinon, dès qu'ils viennent, ils courent tout droit en fait. Ils courent tout droit. Est-ce qu'on va tenir? Peut-être que c'est la fin. Hein. Tac. Tac. Ouais. C'est là où j'aurais dû avoir des unités range. Si j'avais eu des unités range ici, j'aurais pu utiliser juste des unités pour stopper les Black de Blacksmith et vraiment faire des dégâts. Donc on voit l'intérêt d'avoir une composition équilibrée, puisque contrairement à un deck builder classique où vous pouvez juste rely sur un seul combo et faire ce que vous avez à faire, l'aspect stratégique du jeu reste important. Donc en fait, avoir plusieurs types d'unités pour gérer plusieurs types de topologies, puisque la topologie de la map est importante vu qu'on joue à un jeu de stratégie, c'est extrêmement important. Donc peut-être qu'en connaissant mieux le jeu, il y a moyen d'entièrement bypass cet aspect. Mais en tout cas, pour l'instant, je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'essayer d'avoir un build un petit peu équilibré pour être prêt à gérer tout ce qu'on pourrait être amené à faire, quoi. Genre, gérer des mecs qui sont en train de nous stun. Attends, on a 17 HP. S'il y a encore un pack de Black de Blacksmith, on est mort. On est tout simplement mort. On fait ça. On fait ça. On fait ça. On fait ça. Après j'aurais aussi pu... en fait j'aurais dû... Au lieu de passer à gauche et envoyer des mecs se faire étriper par les Black de Blacksmith, j'aurais juste dû rusher à droite, gérer les mecs du centre, rusher à droite, et en fait j'aurais overwhelm leur commandant par la droite, et ça aurait fonctionné très bien aussi. En fait. Donc il y avait une autre option, malgré tout il y avait une autre option. Peut-être qu'on va avoir de la chance et qu'on va pouvoir survivre. Hein. Attention. Est-ce qu'on a assez de dégâts? Le héros, c'est l'heure. Allez, il clutch. Gold, food. When used, restore 20 health to the ally commander. Parfait. Improved pommel. Increase the attack damage of ally melee unit by 1. Très bien. Bien sûr que je veux. Structural reinforcement. Grant the additional health to designated structure.
ou une nouvelle Raging Tide Militia. Oh là là là. Allez. On va prendre les PV hein, parce que c'est pas glorieux. Et on va voir le fight. Oh. Volcano Keeper. Counter-attack every 2 turns grant Parasitic Spider to all units on the battlefield except Spider. Alors Parasitic Spider c'est quoi? Quand elle meurt, ils font pop une Spider. Ça va être le bordel. Ça va être le bordel. Donc on pose tout de suite ça. On pose tout de suite Spider attacking unit restrict their movement. Donc les Spiders nous slow, enfin nous route, je pense. Chubby Spider restore all health at the end of each turn. Waouh! Donc faut les tuer pendant les tours. Elles ont combien d'HP? 40. Elles ont 8 HP. Ok. Donc je crois qu'ici le combo d'explosion va être extrêmement important si on veut faire quelque chose. Hein. Là, je suis mal positionné. J'étais dans la range du commandant. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Bien sûr, elle fait des mecs sur le side. Donc, on va draw. On va faire encourage sur nos mecs avec des shields. Hop, shield. Les mecs des munitions normaux. On va essayer de limiter la casse. On va voir déjà comment nos mecs s'en sortent contre les Chubby Spiders. Pale Light when Invincibility to... Ah, j'ai pas eu le temps de voir. Alors, un truc qui aurait été cool, c'est que... En fait, parfois, il se passe des choses... Enfin, pas parfois, tous les tours, il se passe des trucs. Et j'ai pas l'historique... Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai pas d'endroit hein, où je peux voir l'historique de ce qui s'est passé le tour précédent. Je crois pas. Donc, j'ai pas d'endroit pour voir ce qui s'est passé le tour précédent. Et au moment où les choses se passent, là par exemple, il y a eu un buff qui s'est positionné. Il y a une carte qui a été jouée par l'adversaire et je sais pas ce que c'était cette carte en fait, malheureusement. Donc, maintenant je vois que les spiders sont invincibles. What? Ok. All good. Les spiders sont invincibles. Bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? On va jouer le héros à gauche et voir qu'est-ce qu'il est capable de faire tout seul s'il est entouré. Pas grand-chose. Hein. Ouais, c'est pas non plus... c'est pas magique, quoi. Il a un buff des dégâts, mais... On peut pas non plus le laisser se démerder. On va récupérer un mana en plus. On va jouer Aggressive Investments. On fait ça. On joue la milice. On rapporte du peuple. Tac. On garde les démons. Au plus on réussit à cuire ce petit pack là. Mais je sais pas si j'ai la capacité d'aller jusqu'à elle en fait pour l'instant. Hop, on a tué un mec. On va continuer à alimenter le front de gauche. Là, je joue Parasitic Omen sur qui? Je sais pas. On gagne une carte supplémentaire. Du coup, là, on peut jouer 2 fois l'armée géante. Les mecs sont arrivés chez nous. Donc, ça devient quand même assez tendu. Pay light grant invisibility to enemy units within range. Ok. C'est plutôt straightforward comme carte, c'est juste que j'aurais aimé pouvoir le lire plus facilement. When use restore 20 health to the ally commander. Ouais, les gens vont faire ça. On va éviter de die avec de quoi. On va éviter de die sans raison alors qu'on a du coup dans la poche. Ok, on réussit plus ou moins à les stopper. Là ils sont full heal.
Ah, on a un problème. On a un problème de dégâts en fait. Parce qu'on n'est pas capable de faire assez de damage pour se débarrasser des Chubby Spiders. Et on n'est pas capable de faire assez de damage pour vraiment run sur les spiders de gauche. Donc peut-être que je devrais commit d'un côté ou de l'autre. Mais là on a activé. Ouais, on a activé. Ouais, c'est le GG. Ça ressemble à un GG. On n'a jamais pu faire notre combo. Si on avait eu la capacité de faire le combo War Treaty et Explosion, là peut-être qu'on aurait pu instant les spiders. Ou peut-être même instant impact près du boss et faire des dégâts. Mais notre deck était déjà trop dilué. Ouais. Vraiment, le choix des reliques là, c'est de bloquer l'argent. Aïe aïe aïe, ça nous a tellement mis dedans. Enfin. Alors, game over, on voit nos stats, le nombre d'ennemis tués, Danger Battle wins, boss is defeated. D'accord, en fait, c'est les points qu'on a en fonction de ce qu'on a fait, pas de souci. On a de l'XP par rapport à notre race, on a de l'XP par rapport à notre héros. Ok, total score, blablabla, boum. Return to lobby, new card unlocked. Donc avec l'XP, on découvre des nouvelles cartes, comme dans la plupart des deck builders maintenant. Hein. Empowered Flamecaster, influence gain Spark Catalyst each time a tactic card is used. Oh là là. Donc on va avoir plein de builds possibles autour de certaines mécaniques. Rien à dire. Nouvelle relique pour Richard. Et pour la race. Three Lion's Fang. After using a cavalry summon card 3 times. And +2/+2 to the next cavalry summon card used. Ok. Increase the range of explosion by 50%. Ouais. Nouvelle faction. Bam. Et donc dans la faction, on a Richard Danax, Saladin Trustkeeper. Ah d'accord, en fait c'est juste des versions non des mêmes mecs qu'on a. Mais c'est quoi la différence en fait? Parce que si je prends Richard en humain... Ah, la différence en fait ce sont les unités de base. Donc... La version... En fait, les commandants, ce sont les mêmes. Donc, les commander skills que vous avez... Attends, deals 5 damage on enemies within our range and push them back. Ok, oui. Donc, les commander skills sont les mêmes. Les starter relics sont les mêmes entre les races. Par contre, le deck de base change. Puisqu'on a des unités associées à la race, comme dans un RTS classique. Ok, bon, on va s'arrêter là. On peut déjà voir aussi qu'il y a un système d'ascension qui va pop. Parfait, hein. J'ai absolument rien à dire. Si on revient sur le menu principal, qu'est-ce qu'on a? J'imagine qu'il y a un compendium puisqu'on l'avait IG. Ouais, donc en fait on peut voir les cartes des dwarfs, les cartes neutres, les cartes des humains. On n'a pas encore la troisième race, mais voilà. Ember Enhancement. Ah, d'accord. Il y a aussi des méta-progressions. Alors, là encore, je trouve pas que dans un jeu aussi bien, il y ait besoin de faire ça. On n'a pas besoin de faire ça. Il y a un système de progression qui est cool. Je sais pas. J'avoue être un peu étonné de voir ça en fait. Increase Enhanced Card Rewards Chance. 0.5% par an. Le coût d'enhancement est linéaire. Ouais, non, je pense pas que le coût soit linéaire. Si le coût est linéaire, et donc c'est 0.5. Donc c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 10. Tu vas gagner 5%. En fait, c'est vraiment de la progression. C'est de la progression. C'est meaningless. C'est meaningless. Si tu veux me donner 5% d'Enhanced Card Rewards Chance, donne-moi 5% dès le départ, et puis ça sera très bien. Le jeu n'en est pas meilleur. Enfin bref, c'est pas grave. On va pas trop s'attarder sur les méta-progressions, parce que le jeu est vraiment exceptionnel.
Je m'attendais absolument pas à ça. Je suis pas particulièrement féru de RTS, de jeux de stratégie de manière générale. Vous savez qu'on aime bien les deck builders sur la chaîne. Et la combinaison entre le système de stratégie en pseudo-temps réel, puisqu'on n'est pas vraiment en temps réel, on joue nos tours, et après, en fait, c'est plutôt un mix entre un auto-battler, je dirais, et un deck builder, mais il y a cette dimension RTS, puisqu'on a la notion d'unité, la notion de positionnement, la notion de pathing automatisé qui est présente dans les RTS, et la gestion de l'IA qui va avec ça, la gestion des différentes unités adverses, et vraiment un aspect stratégique dans chacun de ces points. Donc certaines unités ont une plus grande utilité en étant à un endroit ou à un autre, mais vous rajoutez à ça des spells, vous rajoutez à ça des reliques, vous rajoutez à ça vos commandants qui ont des capacités actives. Enfin, le jeu est vraiment bien. Et je connais absolument rien qui s'y rapproche. Donc, très bonne surprise. Très bonne surprise. Que vous soyez intéressé par les RTS, les auto-battlers ou les deck builders, je pense que vous devriez aller tester Commander Quest. Il n'y a pas de date de sortie de prévue, mais on va wishlist et nécessairement le jeu refera un tour sur la chaîne parce que ça fait partie des bonnes surprises de cette fin d'année. Donc voilà, allez tester et dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18 h. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/les_doseurs, du mardi au vendredi, à partir de 18 h 30 pour de la dose et des records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.